Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le studio, on a deux artistes. On a Corail King qui est artiste peintre et on a Emmanuel Laté qui est Miss Plan Parallèle. Elle est architecte et artiste photographe. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien, j'espère que tout le monde aussi. Corail King. 100% en forme. Il y a la forme? Toujours. Rapproche-toi du micro. 1-2. Voilà, faut te rapprocher du micro, Corail King. Arrête ton... studio. Alors, vous êtes toujours à la résidence artistique de Oui. Van Gogh. C'est ça, Emmanuel. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a beaucoup de visites. On espère en avoir encore plus parce que c'est une expérience qu'on veut vraiment partager, quoi. Je n'ai pas vu Mon installation. ton installation. Tu vois le panier qui flotte avec les feuilles qui... Ah, C'est chez ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. Mais vous ne signez pas les œuvres? Si, c'est signé, mais j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de regarder le nom, en fait. Oui, je vois. Attends, je retrouve la photo. Ouais, c'est ça. Je retrouve la photo sur quoi? Oui, j'ai trouvé. Ok. Mais j'ai fait les photos, en fait. Bon, quelques petites vidéos, il paraît que c'était interdit de filmer, non? Non. Ah si, on m'a dit que c'était interdit En de fait, filmer. c'est juste de ne... Même quand on filme, il ne faut pas montrer l'ensemble de l'œuvre, des parties, mais pas entièrement. Pourquoi? Parce qu'elles sont protégées. Les œuvres sont protégées, donc il ne faut pas... Corail King, toi, tu as fait carrément toute la façade. Oui, effectivement. Effectivement, en ce moment, nous travaillons en live. On essaie de... Mais la résidence est terminée, non? Non, c'est elle est jusqu'au pas La terminée. production des œuvres, là, La c'est maintenant pro- la visite des... Oui, on est passé au stade de l'exposition, mais il y a encore 2 ou 3 artistes qui continuent à produire en live, un peu comme si c'était une performance. Toi, tu es artiste, photographe, c'est ça? Oui, Tu fais la photo depuis des années, c'est pas la première fois que tu passes ici. oui. Pourquoi tu as accepté de participer à cette résidence? Pour me dépasser, l'intérêt d'une résidence artistique, c'est d'explorer plusieurs voies. Et donc là, au lieu d'être sur la photographie, je suis allée sur une installation artistique. Donc ça me sort de mes zones de confort et ça me permet Mais à la base, on d'explorer. t'attendait pour la photo. Oui, on m'attendait pour la photo. J'avais commencé par de la photo et puis finalement, avec le thème que j'aborde, je suis allée en freestyle. Est-ce que c'est la résidence qui a demandé ce qu'elle voulait, mais tu as fait sous inspiration? Sur inspiration. D'accord, ok. Tu es allé en freestyle dans quel domaine? Là, tu es allé dans l'art plastique. Je suis allée dans l'art, oui, c'est de l'art plastique, c'est une installation, c'est-à-dire que Une On corbeille prend des- qui flotte. voilà, j'ai Tu voulais mis en scène exprimer une quoi? Là, tu vas rigoler, tu vas me gazer. Je suis allée sur la recherche de rien. La recherche de rien. De rien, oui. La recherche de rien, comme pourquoi? Alors, Tu n'avais pas l'inspiration. non, c'est pas ça. Non, j'étais dans un contexte où j'étais saturée de beaucoup de choses, émotionnellement, mais aussi quotidiennement, le travail, voilà. Et il y avait ce besoin de retrouver du rien. Comment je le retrouve, comment je retrouve cette quiétude, ce calme. Et donc, c'est cette installation-là vers laquelle je suis allée. Et l'intérêt, quand on vient visiter, si on a le temps, c'est de se poser dans la pièce seule et profiter du moment en s'asseyant devant le panier. Voilà. C'est un truc de ouf, en fait. La recherche du rien. Voilà. Mais comment on va savoir à travers... En fait, tu veux nous faire partager les mêmes émotions que toi? Oui, plus ou moins. Moi, je suis arrivée à un certain niveau par rapport à ça. Ça me donne certaines émotions, mais selon les visiteurs, quand ils s'y assiedent et qu'ils regardent dans le panier et qu'ils prennent le temps, leur ressenti, leur rien, on va dire, c'est souvent différent. C'est en fonction du besoin de la personne émotionnellement. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ton message à travers tes œuvres? Au début, oui. Jusqu'à ce que je leur dise, bon, restez dedans 5-10 minutes et après on reparle. Et là, c'est différent.
c'est super intéressant en plus. Ça t'a pris combien de temps pour créer cette œuvre? J'ai mis en conception mentale, j'ai dû mettre 2 semaines et ensuite en mise en œuvre physique de 3-4 jours. Donc tu as conçu ça avant de mettre ça en œuvre physiquement? Oui, parce qu'il fallait réfléchir. Comment je vais exprimer rien. Donc, mais là, tu n'exprimes pas rien. Non, on voit une corbeille. C'est pas rien. Oui, mais mon propos, c'était la recherche de rien. Où est rien? C'est ça la question principale. Donc, quand on arrive en premier, c'est la même question que tout le monde se pose. Mais elle cherche rien, mais où est rien? Donc, je passe le flambeau et chacun cherche le rien. Et finalement, si je trouve rien, c'est que rien n'est plus rien. Donc, la quête continue perpétuellement. Si je trouve rien, c'est que rien n'est plus rien. Koray King. C'est très poétique. Je te jure, non. Elle veut nous emmener dans un monde. Je vais vous faire vamper. Elle est toujours en condition. Toi, tu as fait toute la fresque externe. Oui. Tu as changé de style, Koray King. Effectivement, je ne suis pas loin de Manuel, parce que j'étais toujours à la recherche du Sud. Mais il était question pour moi de me challenger. De me challenger parce qu'en même temps, déjà, Duvango, c'est une résidence de création, de production, de programmation culturelle, inédite au Gabon. Oui, c'est magnifique, j'ai vu. Voilà, donc organisé par l'ambassade de France et en fit avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports des Arts du Gabon et accompagné par Manifesto Paris. Donc, pour moi, ça a été déjà un gros avantage de me challenger parce que je n'ai pas pour habitude de me challenger parce qu'il y a faute de matériel, faute d'espace. Mais là, j'avais une question qui me tarautait un peu l'esprit. Je pense que beaucoup de Gabonais pensent la même chose que moi. Il est arrivé un moment où beaucoup parmi nous avaient un problème avec leurs rêves. Beaucoup ont des rêves amputés pour X raisons. Parfois, c'est l'entourage familial. Parfois, c'est la société qui veut que tu ne rêves plus. Parfois, ce sont des enfants pour nos mères, pour nos sœurs. Parfois, c'est l'espace de vie. Et en discutant avec beaucoup de jeunes, de frères et de sœurs, je me suis rendu compte que le manque de rêve crée la violence dans les quartiers. Le manque de communication, on se parle mais on ne s'entend pas. Et on ne se comprend pas. Et j'ai voulu esquisser un questionnement qui s'intitulait « Et si on recréait le rêve ?» Nous l'avons vu combien de fois on chérit nos rêves, mais lorsqu'elles prennent une tournure différente, ça nous fait mal au cœur. Et là, j'ai voulu en même temps travailler sur un festival de couleurs, parce que le rêve, c'est une mosaïque de couleurs, une mosaïque d'émotions qui part du chaud au vif, au froid. Donc sur ce mur, j'ai voulu faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Déjà, c'est là l'importance de la résidence. La résidence te permet de se challenger, comme disait Emmanuel, de chercher des pistes dont tu n'as pas pour habitude de faire. Elle parle de la photographie à l'installation. Ça n'a de rien, mais elle se découvre au fur et à mesure. Donc je me suis rendu compte que j'avais un narratif différent, peut-être différent, mais dont le noir et blanc était une étape de ma vie et qu'il fallait aborder la couleur. En abordant la couleur, je me suis rendu compte qu'il y a un problème de rêve. Et donc sur le mur de l'ex-ambassade de France, mon discours s'articule autour et si on recrée le rêve. On n'a pas la prétention de la recréer, ces rêves, mais on va essayer de vouloir la recréer, d'où il y a beaucoup d'humour dans cette fresque. Est-ce que c'est pas parce que tu as fait le tour de l'existant matériel que tu cherches le rien? Emmanuel. Dans la quête, là, non. Parce qu'on est toujours en quête, il y a toujours quelque chose à trouver. Ouais, et les puis, gens, ils veulent trouver le concret. Ils veulent trouver du concret. Et puis, sur rien n'est qu'une étape, parce que, comment dire, c'est compliqué. Non, mais je sais que c'est une étape dans mon processus de retrouver ce rien-là, parce qu'une fois que je l'ai trouvé, je repars sur des idées neuves. Et donc, on recommence à créer. C'est un cycle permanent. Un peu comme dans la salle d'Horatio. Et voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer là-dessus. Mais en plus on comprend pas. Non, mais parce qu'en plus du rien physique, je suis allée vers une réflexion aussi spirituelle. Et j'ai créé une porte qui se déplace dans la résidence. Il faut la trouver, elle est quelque part.
Elle est là, elle est mouchetée, elle ressemble à la peau de la civette, etc. Et quand vous la trouvez, vous passez la porte, vous passez un moment aussi là-bas. Coral King, Bichakala style. Bichakala style. C'est quoi le Bichakala style? Bichakala style, ça vient d'un alphabet style. C'est comme quand un enfant commence à vouloir parler. Il y a comme s'il y avait une abstraction de la parole. Mais en réalité, il parle. Sauf que les mots ne sortent pas comme il veut. Ou l'accessibilité à la compréhension que nous avons de ces mots font qu'on a l'impression qu'il ne dit absolument rien. Pourtant, il parle. J'avais aussi voulu développer quelque chose de beaucoup plus naïf. Parce que je pense qu'on vit dans un monde qui est très sérieux. Il faut faire attention à tout, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Par exemple, il y a un gars de la résidence, il y a une dame de la résidence que j'ai beaucoup apprécié son travail, Fabiana du Brésil. Le travail sur les grains. Je trouve qu'il y avait un côté lâcher prise. On a un message à passer, on trouve les voies et moyens. Et puis Bichakala style pour moi était une manière de passer un message parfois très complexe et très compliqué, mais avec tellement d'humour. Parce que l'humour, je pense jusqu'à présent... L'humour brise les barrières entre les gens. Et c'est l'anesthésie de la vérité. Si tu passes un truc, mettre de l'humour, ça passerait crème. Bichakala style. L'humour, c'est l'anesthésie de la vérité. Coral King, je ne vis plus sur Terre. Je suis déjà dans des sphères. Je suis en fit avec Emmanuel. Tu es déjà dans des sphères de ouf, en fait. Vous ne faites plus de l'art. Vous êtes maintenant des petits spiritueux artistes et tout ça. Mais vous étiez en résidence. Vous étiez en résidence. Vous avez vu le questionnement que les gens ont sur le monde. Vous avez vu d'autres qui questionnent sa société. Et des tragédies. Ouais, mais j'ai aussi vu un gars qui a ramassé la coque d'un vieux bateau et puis... C'est question, Jérôme. Après, est-ce qu'on te pose beaucoup de questions sur le Bichakala? Oui, il y a beaucoup de questions. Déjà, Bichakala, c'est qu'ils ne connaissent pas... C'est les petits mots que les enfants disent quand ils sont petits. Ouais, c'est ça. Bichakala, tu fais des trucs qui à la limite n'ont pas de sens. Mais en réalité, lorsque tu vois de très près, ça a un sens. Si tu vois par le travail de Jean-Michel Basquiat de loin, tu as l'impression que c'est rien. Pas de sens. Vous êtes à la résidence jusqu'à quand? Il y a quelque chose. L'exposition finit le 14 juillet. D'accord. Mais il y a des petites activités qui entourent l'exposition, comme des débats d'idées, des concours de rap, de danse, de slam. Mais vous êtes là-bas sur place pour que les gens puissent vous voir pour discuter avec eux? Oui, on est encore là. Les artistes gabonais sont encore là puisque les étrangers ont dû repartir chez eux. Mais sinon, nous, les artistes gabonais, on est toujours là. On est disponible pour faire des visites. C'est vrai qu'il y a les médiateurs culturels qui le font. Mais pour plus de détails. Vous pouvez nous croiser dans les couloirs, on est hyper accessible. On ne demande que ça, partager notre art. Merci d'avoir accepté notre invitation, oui, Coral King. On ne dit pas suffisamment, il y a un travail magnifique qui a été fait par une dame, Marie-Lou, qui est vraiment respectée. Parce que travailler avec ces 30 artistes, ces 30 esprits différents, de partout dans le monde, et je trouve que c'est une dame à féliciter pour son travail. D'accord. Hashtag Marie-Lou. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.